Jean Vaquet, vous revenez du Festival BD de New York. Alors, qu'avez-vous de nouveau? Alors donc ce Festival de New York est en train vraiment de s'affirmer, c'était la 10e édition, il est vraiment en train de s'affirmer comme l'un des plus gros salons de bande dessinée au monde. C'est à la fois un salon de bande dessinée, tous ces salons internationaux sont en train en fait de devenir des salons un peu même très hybrides, à la fois des salons de BD mais également des salons qui flirtent avec le cinéma, avec les séries télé, étant donné qu'aujourd'hui tout le monde l'a remarqué, les gros succès, les blockbusters cinéma et également des séries télé sont de plus en plus inspirés de bandes dessinées américaines. Donc ça c'est omniprésent, une foule extrêmement dense et également c'est l'occasion pour tous les éditeurs de présenter leurs nouveautés en bande dessinée, leur programme de l'année prochaine. C'est devenu vraiment, comme Angoulême, un salon qui attire les professionnels mais également des amateurs en quête de sensations fortes, de scoops, également de rencontres avec des dizaines de dessinateurs qui sont présents pour l'occasion. On se promène en ce moment dans les librairies, on se rend compte qu'à la fois il y a de nouveaux succès, de gros succès, de nouveaux personnages, de nouveaux auteurs, mais que depuis quelques années, et c'est particulièrement vrai en cette fin 2015, on voit renaître des personnages anciens, des personnages qui reviennent sur le devant de la scène, souvent avec de nouveaux auteurs, les précédents étant parfois décédés. Alors c'est bien sûr le cas depuis 2 ans avec Astérix, c'est également le retour de Corto Maltese, personnage mythique de la bande dessinée des années 70-80. Corto s'était arrêté bien entendu à la mort de son auteur, le créateur Hugo Pratt, et Corto revient cette année avec un nouvel album qui s'appelle Sous le soleil de minuit, repris par Ruben Pelleggero au dessin. C'est assez confondant, il s'est mis vraiment dans les pas de Hugo Pratt. Le scénariste n'est autre que Canales, qui est le scénariste de Black Sad, une bande dessinée, un polar animalier, qui connaît un énorme succès depuis une dizaine d'années. Mais ce n'est pas tout, Bob Moran également, qui est bien sûr au départ une série de romans qui avait déjà été adaptée en bande dessinée, revient dans quelques jours. C'est également le retour de Ricochet. Il y a quelques mois, c'était Rahan chez Soleil qui avait fait un retour assez remarqué. Donc à une époque où la nostalgie est partout, je pense que c'est une époque un peu troublée, les gens se cherchent et on aime retrouver ce qui rassure dans son passé. Donc on ne compte plus les ouvrages sur les jouets de son enfance ou les séries de son enfance. C'est également vrai avec la bande dessinée qui, elle, permet donc de faire renaître ces personnages et le succès est au rendez-vous. Cette semaine au Théâtre Liberté, du théâtre, des conférences et des chansons. Tout d'abord ce samedi 21 novembre à 20h30, salle Albert Camus, The Last Supper, une pièce du metteur en scène égyptien Ahmed El Attar qui raconte un huis clos familial drôle et féroce et dresse un portrait impitoyable des élites de son pays. Mardi 24 novembre à 20h, dans le cadre du thème Jouons collectif, une conférence sur 12 hommes en colère, le célèbre film de Sidney Lumet, sera donnée par Cédric Devégy. 12 jurés doivent décider de la culpabilité d'un homme qui encourt la peine de mort. L'unanimité est requise, mais l'un d'entre eux doute de la fiabilité de l'enquête. Qui, du doute légitime ou des préjugés, sait le mieux jouer collectif? Toujours dans le cadre de Jouons collectif, une conférence sera donnée le mercredi 25 novembre à 20h, le collectif dans tous ses états, avec notamment Daniel Herrero, Patrice Maggio, Marc Tiercelin, Faïssa Larami, Jean-Louis Quérignard, Charles Berling et Claire Chazal. Du rugby à la voile en passant par la boxe, ces porteurs d'aventures collectives nous parleront du dépassement de soi. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre à 20h, salle Fanny Ardant, La nuit de Domino, un poème d'amour et chant d'adieu pour un spectacle fragile et précieux, texte, mise en scène et jeu de Stéphane Pastor. Enfin, le jeudi 26 novembre à 20h30, salle Albert Camus, un concert de la lumineuse chanteuse israélienne Yael Naïm. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine sur Culture Actu.